les Cool Kids, les enfants de la colle. Je suis désolée pour ça. Alors aujourd'hui, on va parler des films que j'ai regardés en juillet. Wow! J'ai regardé plein de films comme je regarde tout le temps plein de films. Puis naturellement, la plupart c'est des films d'horreur. Fait que si ça t'intéresse pas, c'est peut-être pas la vidéo pour toi, mais c'est pas grave, il y en a d'autres sur la chaîne. Oh, c'est merveilleux! D'ailleurs, mes Patreons d'amour ont la vidéo un peu en avance. Et si tu veux toi aussi être un encore plus cool kids, et non pas un enfant de la colle, mais un enfant cool, vous pouvez aller sur mon Patreon. C'est à aussi peu que 1$ par mois, pis niaise-moi que t'as pas 1$ à me donner à moi pis à mes beaux cils de pouliche. Check-moi ça. Hein? Je commence à avoir un feu sauvage. Ça m'apprendra à, comme, utiliser les mêmes rouges à lèvres pendant genre 10 ans pis comme enlever les poils qu'il y a dessus, genre en les frottant sur de l'asphalte. Des fois, on a ce qu'on mérite. Fac! Comment est-ce que je vais procéder? C'est que je vais pas spoiler quoi que ce soit, je vais juste donner mon avis sur les médias que j'ai regardés. J'ai regardé 3 séries puis plusieurs films. Je vais donner une note sur 10, rapido, presto. Puis c'est ça, c'est tout. Fait que on y va tout de suite. On va commencer avec les séries que j'ai regardées. La première série que j'ai terminée, en fait, ben j'ai pas terminé en un mois, là, Calmez-vous, ok? J'ai pas regardé 10 saisons de Shameless en un mois, mais j'ai fini la dernière saison parce que j'avais commencé ça au début de l'année. La version US, parce que moi, la version UK, ben j'ai pas trop aimé ça. Je pense qu'en général, je guette moins l'humour britannique. Ça a été la même chose avec The Office, là, pour vrai, moi... c'est Michael Holloway, là, le dude, genre, les gens ont tué parce que c'est comme un acteur full populaire, mais le dude, je pense Ricky Gervais, je vais me corriger, au pire, je l'aime pas tant, je le trouve pas super drôle, je pense que je suis capable de comprendre quand quelqu'un essaie de m'expliquer pourquoi est-ce que c'est drôle The Office UK, mais j'ai pas envie de me faire expliquer une joke. C'est pas drôle si tu m'expliques une joke. Fait que c'est ça, fait que pète pis répète, ils s'en vont en bateau, pis là, ben... pète ton ballot, fait que... C'est qui reste? C'est qui pète et répète? C'est quoi leur relation? Non, c'est pas important, ça. C'est pas ça la joke. Fais juste me dire ce qui reste. Tu peux-tu répéter la joke? Fait que Shameless, c'est une série qui a 10 saisons. Je trouve que, contrairement à beaucoup de séries qui s'échelonnent sur autant de saisons et d'années, ça s'essouffle pas tant. En fait, ça s'essouffle un petit peu à partir de la 4e saison, mais après ça, ça reste quand même assez égal. Donc, si t'es capable de tolérer la 4e saison, t'es good, là. Tu peux continuer jusqu'à la fin. Ça ressemble un peu à ce qu'on a au Québec qui s'appelle les Bougons. Donc, c'est une famille dysfonctionnelle et on suit l'évolution des enfants. Il y a beaucoup de scams, c'est des petits voyous qui en passent des bonnes dans leur quartier de Chicago. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Comme, je me suis pas tannée, puis je regardais ça en faisant du vélo stationnaire, là. Fait que c'était peut-être pas la série la plus palpitante sur ma liste, mais c'était tout de même une excellente série que je recommande à tout le monde. Je lui donne la note de 7 sur 10. Congrats! On continue avec une de mes séries préférées, dont la dernière saison, la 4e saison, était cet été. Je l'ai regardée en juillet. Il s'agit de Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est basée sur le livre de Margaret. J'articule fucking mal ce soir. Whatever. Donc, La Servante écarlate, c'est vraiment une bonne série, pour vrai, de Margaret Atwood, qui est canadienne. Yes. Yeah. C'est une série de science-fiction dystopique, avec, dans le fond, les femmes qui sont toutes emprisonnées
dans ce genre de société totalitariste, voyons, où certaines sont forcées à avoir des bébés pour des couples de bourgeois, les autres sont envoyées dans des camps pour travailler, et certaines sont des mères, des femmes de commandants. En tout cas, c'est vraiment intéressant d'un point de vue, je pense, féministe, sociétal. Je pense que le concept en tant que tel a bien été actualisé par les créateurs de la série, parce qu'après tout, le livre a été écrit dans les années 80, puis il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis. J'ai trouvé que la saison 3 est un petit peu moins bonne que les autres saisons parce qu'il manque de matériel qui viennent du livre, mais là, puisque Margaret Atwood vient de sortir le tome 2 de sa série Handmaid's Tale, oui, elle l'a écrit en 2000, ben elle l'a publié en 2020, The Testament, qui est très bon d'ailleurs, on voit que la série, là, a plus un fil conducteur et sait où ils s'en vont, parce que ça lit beaucoup de choses qu'on peut voir dans le livre Les Testaments. Je vous la recommande chaudement. Je lui donne la note de 8 sur 10. I'm sorry. La dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Silicon Valley. Ouais, je suis un petit peu en retard avec le train, mais j'ai commencé à la regarder. Donc, c'est le contraire des deux autres dont je viens de vous parler. Celle-ci, j'ai juste regardé la première saison, donc je suis pas rendue à la dernière. Pour l'instant, c'est quand même assez bien. Je vous dirais que c'est celle que j'ai le moins aimée des trois dont je vous parle. Premièrement, moi, la comédie, c'est un petit peu moins ma confiture. Je suis plus une horror gal. J'aime les affaires d'horreur puis psychologiques. Mais c'est quand même drôle. Moi, je veux dire... je suis un humain comme les autres humains, puis j'aime ça rire. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que ce soit un véritable party de saucisses. Les seuls personnages féminins qui sont présents servent juste à dorer l'image des personnages masculins. Je pense que un personnage féminin, au moins, là, comme un talking woman, là, genre, ça aurait été quand même bien d'avoir au moins un personnage qui est drôle, qui est intéressant, parce que pour l'instant, cette série-là ne passe pas le Bechdel test, puis it's getting old, genre je suis un peu fatiguée que les médias aient pas au moins, genre, ils sont pas capables en fait d'écrire des personnages féminins comme for real, là, c'est pas une autre espèce là, de planète, là, whatever, là, comme c'est pas compliqué là, à faire. Fait que d'investir mon temps dans une série que j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas en tant qu'auditrice, parce que cette série-là, elle est clairement écrite et produite pour un public masculin, ben ça m'intéresse pas autant. Par contre, puisque mon copain, il l'aime bien, ben moi je vais continuer de la regarder aussi, puis j'avoue que, comme j'ai dit plus tôt, là, c'est quand même drôle, puis vu que c'est très technologie, il y a beaucoup d'inside que moi je connais, fait que ça vaut quand même la peine. Par contre, je vais pas me presser pour la terminer. Si j'ai l'occasion de regarder autre chose, ça va passer en bon dernier. Alors, je lui donne la même note que Shameless, c'est-à-dire 7 sur 10. C'est un party de saucisses, mais c'est un party de saucisses bien écrit. He's shit, right? Maintenant, les films, comme vous allez constater, c'est beaucoup des films d'horreur. On va commencer avec deux films qui étaient moyens, donc je vais y aller vraiment rapidement. J'ai regardé The Anchorman de Will Ferrell avec sa gang de chums. Clairement, j'étais pas le public cible, j'ai pas trouvé ça drôle. Encore une fois, au niveau du Bechdel test, on oublie ça tout de suite. C'est l'histoire de machos qui ne veulent pas que une femme soit présentatrice de nouvelles dans leur studio, donc ils vont tout faire en fait pour lui saboter la vie ou coucher avec. Et à la fin, ben, le dude qui est le plus douchebag finit avec la fille, naturellement. Je comprends fucking pas pourquoi est-ce que Anchorman a tellement des bonnes reviews, là. Des fois, là, je comprends pas, là. Comme Rotten Tomatoes pis IMDb, là, des fois, c'est comme... What the fuck, là, faut pas se fier à ça, parce que moi, j'étais convaincue que ça allait être super drôle, j'avais envie de rire. En plus, il y avait Steve Carell dedans, puis je l'aime d'amour. Mais non, puis Will Ferrell, je le trouve juste pas drôle en général. Fait que je pense que c'est fini. C'est fini, les films de Will Ferrell. En plus, je mélange tout le temps avec... c'est quoi son nom? C'est quoi son nom?
Seth Rogen. Oui. Je mélange. Ils se ressemblent, ils ont les cheveux frisés, ils sont blancs, pis comme... Ils font des blagues de cul, genre. mais Seth Rogen, je le trouve plus drôle que Will Ferrell. 3 sur 10. Fuck you. Hey, I like that fatty. Oh, Mr. Burgundy. Autre film que j'ai fucking pas aimé, puis le dernier promis, c'était Caligula avec Malcolm Gladwell dans le rôle titulaire. C'est l'histoire... ben si vous savez pas c'est qui Caligula parce que vous avez dormi pendant vos cours d'histoire. Caligula, c'est un des empereurs romains les plus sanguinaires. Et le film est juste comme une succession de scènes, soit de cul, soit de violence intense. Ça me fait penser aux 120 jours de Sodome, là, comme c'est vraiment pas un film qui est le fun, c'est dans les années 70. J'en ai parlé dans mon vidéo sur Promising Young Women à propos des films d'exploitation. C'était dans cette ère-là où, là, tout à coup, on pouvait faire comme n'importe quoi au cinéma. On pouvait montrer comme des trucs qui étaient avant interdits, censurés par l'Église. Fait que là, les réalisateurs s'en sont donnés à cœur joie. Ce film-là, c'est comme gros vomissant à l'énergie, là, comme je vous le recommande pas. Jetez aux poubelles. 1 sur 10, pis c'est juste parce que Malcolm Gladwell, il a des beaux yeux. Mais si vous voulez voir ses beaux yeux, tant qu'à faire, regardez Orange Mécanique. J'ai regardé le film Till Death avec Megan Fox, donc on part du bas de la liste, genre le gros vomissal, à mon coup de cœur du mois de juillet. J'ai adoré Till Death, c'était vraiment un bon film. Megan Fox, elle est magnifique, et magnifique dans tous les sens du terme, là, dans le sens où elle est une actrice incroyable et elle a su vraiment diriger du début à la fin le film. On s'attache à son personnage, on est vraiment sur le bout de notre siège avec elle. C'est l'histoire d'une femme qui se rend dans un chalet avec son conjoint, puis finalement il se tire une balle et Megan Fox est pognée attachée, et il faut que elle se libère. Il y a plein d'autres choses qui se passent et qu'elle subit dans ce film-là. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a pas vraiment de violence sexuelle dans ce film-là. Je trouve que ça fait du bien parce que les films type de vengeance ou les films d'horreur qui sont axés sur la survie d'une femme, tu sais, qui doit vraiment affronter plusieurs adversités, il y a souvent de la violence sexuelle, puis pas dans celui-là. Fait que j'ai vraiment apprécié. Je vous le dis parce que je sais que c'est... Ben moi, en tout cas, c'est quelque chose que je recherche, donc voilà. À part ça, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous le spoiler, je vous le recommande chaudement, pas chauvement. Ce serait quand même drôle de dire je vous le recommande chauvement, que ce soit genre un adjectif. Je lui donne la note de 9 sur 10 parce que, ben, c'est peut-être pas dans mes films préférés à vie, donc ça sera pas un 10 sur 10, mais c'est quand même un film que je vais vouloir regarder de nouveau dans le futur. The Last Unicorn, un classique que je n'avais encore jamais vu, c'est vraiment whimsical. Si vous aimez Donjons et Dragons, vous aimez les licornes comme moi, j'adore les licornes. À voir, absolument. Le style d'animation est un petit peu weird. Ça me fait penser à Secret de Nîmes ou à Tous les chiens vont au paradis. Un peu des vibes de Studio Ghibli. Je pense que c'est quelque chose qui est à voir, un peu comme les classiques de Disney sont comme des must. Ben celui-là, je pense que ça pourrait être un must qui remplace bien un film de Disney pour les enfants. Il y a quand même pas mal d'action, c'est plus sombre que la majorité des films d'enfants, mais c'était à mon goût à moi. Je lui donne la note de 7.5 sur 10. En plus, la chanson est juste comme vraiment intense, là. Of the last unicorn. J'ai
regardé un autre classique, Lost Boys. C'est un film de vampires avec des vampires qui sont des fuckboys. Et aussi, le personnage principal, c'est un enfant. Je trouve que ça faisait vraiment Stranger Things vibe, comme il y a une gang d'enfants qui s'en vont se battre contre des vampires à un moment donné, puis tout ça. L'enfant, justement, qui est le personnage principal, il y a tellement des Steven Universe vibe, là. Je sais pas si vous connaissez Steven Universe, mais cet enfant est extra, il a beaucoup confiance en lui, puis je pense qu'il exprime une masculinité vraiment saine pour un enfant de genre 10 ans. Ça fait du bien. Je vous le conseille fortement. Encore une fois, c'est un film qui est le fun, plus qu'effrayant. Je vous dirais que c'est un film que je verrais passer à un ciné-cadeau Halloween. Un ciné-cadeau Halloween? Est-ce que vous vous rappelez des 13 jours avant l'Halloween de Télétoon? C'était tellement cool! C'était comme Noël, mais mieux. Fait que je lui donne la note de 8 sur 10. Yeah, sure. Un autre excellent film que j'ai regardé au mois de juillet, c'était Last Girls. Je sais pas si vous connaissez le principe de Last Girl. C'est Final Girls, pas Last Girls. Ça existe pas, Last Girl. Je suis tellement désolée. Dans un film d'horreur, surtout un slasher, il y a toujours une dernière fille qui est la survivante, qui est souvent comme la virgin, genre la fille qui est comme... qui a pas eu d'expérience sexuelle, qui a pas pris de drogue, qui a pas pris d'alcool, parce que, tu sais, on se rappelle que les films d'horreur, c'est très axé sur la religion, for some reason, puis la morale de l'époque. Dans ce film-là, il se moque un peu de tout ça, mais surtout, c'est un film qui est super méta, qui brise le 4e mur. Et plus que briser le 4e mur, les personnages rentrent dans un film directement. Donc, on a un groupe d'adolescents qui sont comme dans notre monde à nous, si on veut, puis qui rentrent dans un film qui fait un genre de bootleg de Vendredi 13. C'est quand même intéressant parce que les personnages ont déjà vu le film, fait qu'ils réagissent vraiment en ayant des connaissances, mais ça se passe pas exactement comme ils pensaient que ça allait se passer. Je vous le conseille fortement, c'était encore une fois super drôle, puis il y avait des moments qui étaient touchants étonnamment. Ou devrais-je dire chauvement. Vraiment touchant, surtout entre la mère et le personnage principal. Je vais pas trop vous en dire parce que je pense que c'est un fun film, surtout avec l'Halloween qui s'en vient. Il y a pas trop de gore, il y a quand même des personnages qui meurent, mais c'est vraiment axé plus sur la comédie que l'horreur. Encore une fois, je lui donne la note de 8 sur 10. Help me! I'm not dead! J'ai regardé un film qui est tout récent, qui était sur Netflix et qui s'appelle The Rental ou La Location. C'est un film d'horreur, encore une fois, bien sûr, qui mélange home invasion avec un drame familial. Donc, oui, il y a une invasion à domicile, puis il y a des meurtres et tout ça. Et les personnages doivent survivre du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est surtout, en fait, je vous dirais que 75% du film, donc du début du film, c'est un drame familial qui est assez intéressant. Donc on apprend vraiment à connaître les personnages et leurs inner struggles, puis qu'est-ce qui se passe entre les relations des personnages, leur passé et tout ça. Et j'étais quand même investie au point où je me demandais si ça allait vraiment être un film d'horreur parce que j'étais vraiment correcte avec le fait que ce soit juste un drame familial. C'était bon à ce point-là, puis c'est rare que les films d'horreur mettent autant d'énergie à approfondir leurs personnages, donc c'était très appréciable. Je vous le recommande. Je pense qu'il est encore sur Netflix pour un temps indéterminé. Il y avait aussi un acteur qui joue aussi dans Shameless, donc c'était intéressant parce que dans Last Girls, il y a l'acteur qui joue dans Silicon Valley. Je trouvais ça cocasse de voir des acteurs que j'avais jamais vus dans d'autres médias, mais que là, j'écoute 2 trucs dans lesquels ils sont dans le même mois. Mais il est super bon. Je lui donne la note de 7.5 sur 10. C'est tout pour ce que j'ai regardé en juillet. J'ai regardé d'autres films, mais
Je pense qu'il y en a que je vais garder pour faire des vidéos complètes sur eux. Ça, c'était les films que j'avais pas énormément de choses à dire, du moins pas assez pour en faire une vidéo complète. J'espère que vous avez aimé ce format. Vous me direz, encore une fois, mes amours de Patreon ont la vidéo un petit peu en avance. Si vous voulez joindre The Crew, les Cool Kids, les coolest kids, les cool... Allez sur mon Patreon. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je suis vraiment très active sur cette plateforme. Ou sur Twitter si vous voulez lire moi qui chiale sur des affaires. Parce que c'est juste ça que je fais. Puis j'ai pas beaucoup d'abonnés. Fait que je chiale comme dans le vide. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, simplement faire un pouce vers le haut s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup avec Daddy, algorithme. Et on se revoit très très bientôt.